Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons faire maintenant le One Leg Circle. Le Rolling Back. Et le One Leg Stretch. Donc, toujours expliqué et ensuite une seconde vidéo avec les exercices enchaînés. En préparation pour le One Leg Circle, je vous propose ce petit exercice proposé ce matin, du coup pour ceux qui ont suivi la vidéo conférence. Donc, vous allez bien étaler les omoplates loin l'une de l'autre, les bras le long du corps, les paumes de main au sol. Ensuite, les deux talons sont collés et on va commencer à ouvrir, donc petite préparation, on ouvre le genou et l'idée étant d'éloigner le genou du bassin, de ne pas laisser le bassin partir avec, et le bassin ne part pas parce que vous serrez, mais plutôt parce que vous expandez. Donc votre bassin, le sacrum est planté au sol. Imaginez que vous voulez créer de l'espace dans votre bassin pendant que la jambe droite s'éloigne. Et vous ramenez. Même chose à gauche, le genou gauche s'éloigne du pubis. L'intérieur du genou s'éloigne du pubis. Le sacrum se plante. On expire pour laisser descendre la jambe et on laisse remonter avec l'inspiration. Donc l'idée c'est d'éloigner le genou du bassin parce que vous lâchez les tissus dans le bassin. Étirez l'intérieur de la jambe. Et lorsque vous ramenez, pensez que c'est cette chaîne latérale qui vous rabat la jambe. Depuis le fessier, à travers la bande iliotibiale jusqu'au genou. Même chose de l'autre côté. Le genou, l'intérieur du genou s'éloigne du pubis et on rabat la jambe. Ok. Ensuite, on va allonger les deux jambes. On plante le talon de la jambe gauche, on étire, on tracte cette jambe droite comme dans le 100, sauf que là, elle va aller beaucoup plus haut. On étire sa jambe, elle monte, et là, on va donc étirer, rabattre avec la chaîne latérale la jambe vers l'intérieur ici, étirer un petit temps. Ensuite, vous ouvrez cette jambe et vous cherchez à éloigner l'intérieur de la jambe du bassin. Et ensuite, vous remontez de manière élastique. Donc, on étire, on éloigne et on revient de manière élastique. Et encore une fois. Quand on a fait 3 fois avec la jambe droite, on pose, c'est avec la jambe gauche. On étire, on décroche, on décolle. On étire le port externe du pied gauche à travers la bande iliotibiale jusqu'au grand fessier. On peut même décoller un petit peu sa fesse en cherchant à garder le sacrum. Et ensuite on ouvre ici, là sur le côté, on croise et on laisse remonter de manière élastique. 3 fois suffit et on redescend. Avec la jambe droite, on va maintenant dans le sens inverse. On étire cette jambe, on l'étire, on l'éloigne de soi et on ramène. Donc c'est dans l'autre sens. On croise d'abord et on descend. Et c'est l'énergie, l'inertie du mouvement qui permet de remonter la jambe. La jambe gauche, on croise et monte. Et ce n'est pas un effort musculaire pour monter. C'est vraiment on éloigne pour laisser l'énergie, l'élasticité faire revenir cette jambe. Quand vous avez fait 3 à droite, 3 à gauche, à l'intérieur, à l'extérieur, vous relâchez. Ensuite, un roll-up pour venir s'asseoir pour faire le rolling back. Donc, un roll-up. Si le roll-up ne fonctionne pas, la petite option, main derrière les cuisses, hop là, on roule. Et si vraiment tout cela ne convient pas, vous passez par le côté. Alors, le rolling back. Vous allez emmener vos fesses à vos talons. Et pour porter les jambes à son corps, vous plantez le talon de la main. On plante le talon de la main pour porter les jambes à son corps. Les mains vont venir s'enrouler autour de ses chevilles. Le travail ici, c'est de
pousser les jambes dans les bras. Donc ce que je vous explique, c'est que l'on veut s'expandre. On veut ouvrir cette compression créée par les bras. Les bras nous compriment et nous voulons nous expandre. Donc les différentes images utilisées dans cette situation, par exemple, vous êtes un 6 et vous êtes à l'intérieur d'un 9. Parce qu'on dit rolling like a ball pour que vous puissiez comprendre que c'est comme une balle. En fait, c'est rolling back et revient. Rolling back et revient. Donc le rolling back, c'est en arrière et revient. En arrière et revient. La petite astuce, c'est de penser à monter son sacrum. Lorsque vous êtes là-haut, donc je lâche exprès, montez, imaginez qu'on vient attraper le sacrum et qu'on va vous accrocher là-haut. Et quand vous revenez, c'est autour. Donc il était mal fait celui-là, mais c'est juste pour vous faire comprendre. On remonte le sommet du crâne. Donc on est en expansion. Si vous poussez vos jambes en ouvrant les talons loin des fesses, vous allez avoir l'impression de rouler, mais vous allez surtout vous aider du retour des jambes. Au lieu que ce soit les fesses qui montent. On voit bien la différence ici. Hein? De même que si, quand vous roulez, vous écrasez vos cuisses à la poitrine, vous allez aplatir votre dos. Hein, pour ceux qui ont le dos qui s'aplatit facilement, hein, du coup, ça va faire vraiment tac, voilà, quelque chose comme ça. Je ne vais pas le refaire parce que ça fait mal. Mais donc, c'est j'appuie dans le talon de ma main, je porte les jambes à moi. Je pousse mes jambes vers les bras. Les bras sont comme une camisole qui tient les jambes. Et cette expansion, vous ne devez pas la lâcher. Vous devez garder le roulé. Et pensez à monter vos fesses. Et c'est vraiment cet appui qui vous permet de rouler. Ça va tout seul. Et ensuite, le dernier exercice que je voulais vous proposer pour cette séquence. Donc, vous finissez, je vous donne après la séquence en entier. Alors, pour le one leg stretch, petite préparation. On porte le genou droit à la poitrine et on allonge la jambe gauche loin. Ici, les deux mains, dans un premier temps, les deux mains sur le genou. Vous allez pousser les coudes à l'image de la préparation du 100. Pousser dans les coudes pour tracter les bras. On pousse dans les coudes, on tracte les bras et on tracte le haut de son corps. Ici, en opposé, on allonge cette jambe gauche. Peut-être naturellement, elle est portée déjà par l'intérieur de la jambe comme le 100. Et on pousse dans ses coudes pour porter le dos. Alors ça, ce serait top si on est déjà là. Maintenant, si c'est trop pour la tête, pour la jambe, vous faites ça. Vous posez, vous allongez, vous pliez à gauche, vous amenez le genou gauche à la poitrine et vous poussez les coudes. Donc vous n'êtes pas en train d'écraser votre genou à la poitrine parce que vous poussez les coudes vers les extérieurs. Cela plie les bras et cela amène le genou à la poitrine. Donc en expirant, posez. On peut faire ça peut-être plusieurs fois. Expire. Donc là, le but, c'est pas d'enrouler le bas du dos, c'est de créer un étirement dans l'arrière de la jambe, dans l'ischio-jambier, par la traction des mains, par le levier des bras, parce que vous poussez les coudes vers les extérieurs. Ce serait ça qu'on aimerait dans le one leg stretch. Après, on peut avoir aussi une précision au niveau des mains, je vous la donne après. Donc vous faites avec l'autre jambe. Vous pourriez le faire donc avec la jambe relevée, l'autre jambe connectée. Amenez le genou gauche à la poitrine, tendez la jambe droite. Inspire, transition, expire, allonge. Donc ceci sont des options si vous ne souhaitez pas lever la tête. Ensuite, avec la tête relevée, du coup,
poussez les coudes, le buste est relevé, la jambe est décollée et change de jambe. Donc, dans un premier temps, de penser déjà à ça, au coude comme ceci, même si les deux mains sont au genou. Et si on veut vraiment le faire complet, la main gauche sur le genou droit, la main droite sur la cheville droite et pousse les coudes pour tracter l'arrière de la jambe. Échange, échange, échange. Et inspire, 2 mouvements, expire, 2 mouvements. Et vos bras font un petit mouvement comme ça de levier au niveau du coude. Pour garder la traction, le soutien du haut du corps. Et de ne pas, à chaque fois que vous changez de jambe, de tomber ici. Portez ce haut du corps. N'oubliez pas la capuche. Et déposez. Voilà pour cette séquence. Maintenant, on les enchaîne.